Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Colère, incompréhension, indignation en ce vendredi, jour de prière. La communauté musulmane de Toulouse réagit à l'attentat contre Charlie Hebdo. À l'Institut de sciences politiques, là où enseignait Bernard Maris, l'une des 12 victimes de l'attentat, l'émotion et le recueillement dominent. Après les journalistes et la liberté d'expression, la communauté juive à son tour visée à Paris. Réaction à Toulouse. C'est peu avant 18 h que les hommes du GIGN et du RAID ont donné l'assaut, mettant fin aux prises d'otages de Dammartin et Paris. Les preneurs d'otages sont morts, on dénombrerait au moins 3 décès parmi les otages dans l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes. Cette prise d'otage intervenue en début d'après-midi a eu une résonance particulière à Toulouse. 2 ans après l'affaire Mera, elle réveille des souvenirs douloureux, notamment pour Franck Touboul, le secrétaire d'Or Torah, l'école juive où Mohamed Mera a assassiné 4 personnes, dont 3 enfants. On l'écoute au micro de Jean-Marc Lucas. À la veille de Shabbat, où les familles font leurs courses, des gens de notre communauté sont à nouveau pris en otage, directement ou indirectement. Nous devons donc tous ensemble être unis, avoir conscience du danger qui pèse aujourd'hui sur notre pays. Et je crois que quand on attaque des journalistes et qu'on a attaqué avant nos enfants, des enfants de la République, qu'on a attaqué des militaires, rappelons-le quand même, à Montauban, qu'on a attaqué des policiers, on attaque au fur et à mesure tous les symboles de notre État. À Toulouse, 2 jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, l'émotion et le recueillement restent forts. C'est ce qu'ont pu constater Anne Hager et Robin Puel. La mairie de Toulouse rend hommage depuis hier soir aux morts de Charlie Hebdo en projetant un message lumineux sur la façade du Capitole. Un livre d'or est également à disposition des Toulousains pour recueillir les messages de soutien. Ce livre, il fait passer un message simple, c'est que les terroristes ont voulu couper court à la liberté d'expression. Et les Toulousains vont pouvoir exprimer eux-mêmes que non, on peut dire en France ce que l'on pense et ils vont pouvoir le dire par écrit dans ce livre, en se dressant contre la liberté d'expression, en s'exprimant par écrit. Il a été mis en place seulement hier, il y a quelques Toulousains qui commencent à venir. Pour l'instant, tout le monde n'est pas spécialement au courant que ce livre est mis en place, donc on pense que dans les jours qui viennent, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir le remplir. Les Toulousains qui se souviennent avec horreur de 2012 continuent d'être mobilisés. Je pense que c'est important qu'on soit tous ensemble pour montrer que la liberté d'expression et la liberté d'une presse libre, c'est un droit auquel on tient en France. Je pense à ma nièce, entre autres, et à tous les enfants d'ailleurs du monde. Oui, ce sont des images, même pour nous adultes, tout à fait inacceptables. Il faut combattre ces gens-là, ces imbéciles qui tuent des innocents. Demain, la marche unitaire intitulée « Nous sommes tous Charlie » rassemblera des citoyens, des syndicats, des partis politiques et des associations avec un départ à 14 h 30 à partir des allées Jean Jaurès. Indignation, colère, incompréhension, voilà ce qui domine chez les musulmans rassemblés pour la prière du vendredi à la mosquée As-Salam à Toulouse. Mais le message central qu'ils souhaitent faire passer est celui du refus de tout amalgame. Jérôme Bollock et Alain Sorat. Dans cette mosquée, un millier de fidèles étaient présents à 13 h au moment de l'appel à la prière. S'en est suivi un moment de recueillement et d'émotion. Ici, les meurtres perpétrés mercredi résonnent de manière particulière. Certains craignent une stigmatisation accrue de leur religion. Les musulmans le répètent, ils sont ni plus ni moins des citoyens comme les autres. Mon sentiment, il est comme le vôtre. Donc, vous savez très bien ce qui s'est passé. On est désolé. Et c'est pas quelque chose qui est dans l'islam. C'est contre nos valeurs et nos principes. Je peux parler au nom de tous les musulmans, mais on est tous atterrés de ce qui s'est passé, on est nous-mêmes traumatisés. Maintenant, notre plus grande crainte, en fait, c'est que, en ce qui concerne cet événement, évidemment, qui a été très tragique, nous allons tous en pâtir parce que les retombées vont être vont être très difficiles pour nous, les musulmans, je pense, vont vivre des temps très difficiles. Celui qui comprend, il ne va pas salir l'islam, mais simplement, ça fait mal au cœur. C'est des êtres humains, on est des frères sur la terre, tout passe bien, il ne faut pas mélanger ça avec ça et c'est tout, voilà. On ne peut pas ne pas réagir devant des meurtres. C'est des meurtres. L'islam, dans le Coran, est clair là-dessus. Parce que tuer une âme, c'est tuer toute l'humanité. Depuis 2012 et l'affaire Mera, de nombreuses rencontres interreligieuses ont été organisées. Une charte de la fraternité doit prochainement être ratifiée en préfecture.
un signe fort d'unité et de dialogue. Malheureusement, on a toujours besoin de ce genre d'événements pour nous rapprocher et pour délivrer. Les croyants, les non-croyants, pour délivrer un message aucune cause n'a le droit de dire on utilise la violence pour défendre une cause. De nombreux musulmans présents aujourd'hui comptent participer à la manifestation qui partira de Jean Jaurès demain à 14h30. Voilà, en lien avec les inquiétudes de la communauté musulmane, cette information concernant une mosquée située dans le Tarn sur la commune de Saint-Juéry. Le lieu de culte a été la cible de coups de feu tirés hier dans la nuit. 4 impacts de balles ont été relevés par les fidèles au matin. Aucune personne n'a été blessée. Direction maintenant l'Institut de sciences politiques de Toulouse. Bernard Maris, économiste disparu mercredi lors de l'attentat à Charlie Hebdo, y a enseigné pendant 10 ans, entre 1990 et 2000. L'émotion est très forte sur place. Un mur d'hommage a été créé par l'établissement. Marlène Canal a rencontré les 2 derniers directeurs. On l'écoute. Là, je pense qu'on peut parler ensemble, peut-être parce que c'est le 3e jour. Hier, avant-hier, je n'aurais même pas pu. Je suis comme beaucoup de personnes dans un état de sidération absolue. C'est une amitié qui remonte à 40 ans, je crois. C'est ce à quoi j'ai réfléchi hier. Je pense qu'on se connaît au moins depuis les années 74 ou 75. Nous avions des amis communs, nous fréquentions les mêmes lieux, voilà. Et ensuite, nous sommes rencontrés, bien sûr, à Sciences Po. Sans doute, en effet, qu'il nous manque, eh bien, justement, une parole comme la sienne, de quelqu'un qui a toujours fait prévaloir le politique sur l'économique et qui défendait des idées qui sont telles que l'économie de la gratuité, de la solidarité, qui sont quand même des idées extrêmement marginales dans le monde de l'économie. Ça a d'abord été effectivement l'expérience d'un étudiant de l'Institut d'études politiques au milieu des années 90 qui a eu Bernard Maris en cours d'économie et qui a donc pu apprécier à la fois sa capacité à rendre l'économie facile et surtout en lien avec les questions sociales, les questions politiques. Il avait vraiment cette faculté à faire les liens entre l'actualité et ses enseignements. C'est quelqu'un qui était souvent très drôle, mais toujours sur un ton pince sans rire, c'est-à-dire sans jamais partir dans de grands éclats de rire ou quoi que ce soit. C'était beaucoup plus à faire des remarques distillées comme ça au passage. Mais c'est vrai que c'était généralement assez drôle d'être dans ses cours. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas eu comme professeur et j'ai appris que c'était un ancien élève et professeur de Sciences Po à l'occasion des attentats. Du coup, on était bouleversés parce qu'on a vu nos professeurs qui le connaissaient, qui étaient bouleversés, donc c'était assez choquant. Voilà quelques mots pour vous signaler qu'un hommage sera rendu à l'économiste sur notre antenne dans un courrier sud spécial Bernard Maris. Diffusion ce soir à 19h45 et 22h40, émission préparée et compilée par Greg Lamazère. Elles seront également disponibles sur teletoulouse.fr. Dans ce climat de grande tension, la préfecture de Haute-Garonne accroît les effectifs des forces de l'ordre. 3 escadrons mobiles de gendarmerie sont arrivés en renfort. Des militaires patrouillent en centre-ville et dans l'aéroport de Blagnac. Objectif, rassurer la population en ce week-end qui est aussi celui de l'ouverture des soldes. C'est ce que souligne Olivier Delquerou au micro de Pascal Solaire. Vous comprendrez aussi que pour des raisons de sécurité, je ne vous donne pas un chiffre précis. Sachez encore une fois qu'ils seront visibles. L'objectif étant, sans angoisser la population, de la rassurer. Ce qu'on a travaillé avec l'ensemble des gestionnaires des grandes surfaces du département, c'est justement le positionnement de chacun. Donc très précisément, nous leur avons demandé de mettre des personnels de sécurité devant chacune des entrées, de manière visible, et de pouvoir faire, mais de manière aléatoire. Il ne s'agit pas non plus d'emboliser complètement ce week-end qui sera important, vous l'avez rappelé, de mettre en place de manière aléatoire, mais aussi visible, pour rassurer les gens, des contrôles de sacs. Voilà une précision, nous vous rappelons qu'en ce premier week-end de soldes, les magasins seront également ouverts le dimanche en centre-ville. Une question maintenant dans ce contexte d'actualité violente et sombre, comment parler et expliquer les faits aux enfants? Benjamin Bonte est allé demander quelques conseils à un pédopsychiatre. On l'écoute. Avant d'expliquer, je crois important peut-être de questionner l'enfant, c'est-à-dire de lui demander 2 choses. De lui demander tout d'abord comment lui a compris l'événement lui-même, ce qu'il en a perçu,
Est-ce qu'il en a compris et de l'expliquer avec ses mots, et ensuite de lui demander ce qu'il ressent. On ne peut pas parler d'un événement comme celui-ci sans le rassurer en disant cet événement s'est passé à tel endroit, en le montrant sur une carte, éloignée éventuellement de lui, tel jour, alors que la télévision, les images, les médias montrent de façon répétitive un événement, il s'est passé une fois, et d'autre part, il y a des forces de l'ordre, il y a des mesures, tu es protégé, nous sommes une société, une communauté, et tu ne risques pas, tu ne risques rien. Respirons un peu à présent avec la page sport de cette édition, une actualité qui s'adapte aux événements de cette semaine. Ainsi, le coup d'envoi entre l'Olympique Lyonnais et le Toulouse Football Club, prévu initialement dimanche à 14 h, c'est bien sûr le championnat de Ligue 1, a été décalé à 17 h. L'objectif est de permettre au plus grand nombre de personnes de participer à la marche républicaine qui se tiendra dimanche à Lyon. Nous vous rappelons qu'à Toulouse, elle se déroulera samedi, soit demain à 14 h 30, au départ de Jean Jaurès. Une information supplémentaire sur le Toulouse Football Club qui pourrait tenir sa première recrue du mercato hivernal en la personne de Jean-Armel Canabillic. Le voici à l'écran, ancien défenseur du Stade Rennais et qui pourrait donc venir renforcer un secteur de jeu en difficulté chez les Violets. Un mot de rugby à présent. Samedi à 18 h, le Stade Toulousain reçoit La Rochelle. Une minute de silence sera observée en mémoire des victimes des attentats de cette semaine. Le Stade Toulousain qui a prolongé pour 2 ans le 3e ligne Thierry Dussautoir et le second ligne argentin Patricio Albacete. Mais le club a perdu Alexis Palisson. Il est victime d'une rupture des ligaments croisés et sa saison est d'ores et déjà terminée. De son côté, le Castres Olympique se déplace dès ce soir au Stade Français. Coup d'envoi 20 h 45. Un mot sur le championnat de Pro D2 qui reprend ce week-end. Albi 4e reçoit Bourgoin, c'est samedi à 18 h 30. Colomiers se déplace à Béziers à la même heure et Montauban sera du côté de Narbonne. C'est ainsi que se termine cette édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible. À très bientôt sur TLT.